tu me dis quand c'est. C'est parfait. Donc Mickaël Gallet, directeur du district de Provence de football. Donc comment s'est passée la journée et quelle est l'utilité d'une journée comme ça? Alors, bon, déjà pour faire retracer un petit peu la genèse, l'historique, donc le district s'engage dans plusieurs actions thématiques. Il y a quelques semaines de ça, on a vu l'action sur le handicap. Dans le cadre de nos actions citoyennes et sociales, on a souhaité également faire une branche sport santé. Et notre première opération a été donc cette journée dédiée au secourisme pour passer le diplôme du PSC1. Donc le district s'est engagé auprès de certains clubs qui ont répondu présent, des clubs ciblés dans les quartiers prioritaires, quartiers politiques de la ville, de faire passer ce diplôme aux licenciés volontaires de manière intégrale et financé, prise en charge par le district. C'est un diplôme qui est payant à la base, mais rien ne sera déboursé par les licenciés et par les clubs. Le district de Provence offre l'intégralité de la formation avec le diplôme à l'arrivée. Donc pourquoi on a souhaité mettre en place ces formations? C'est le foot, donc pratique du sport, énormément de matchs tous les week-ends sur différentes catégories. On n'est pas à l'abri qu'il se passe un malaise ou quelque chose de plus important sur un terrain, et on juge que c'est nécessaire qu'il puisse avoir au moins une personne qui maîtrise les gestes du premier secours sur nos enceintes sportives. On a eu quelques exemples avec un arbitre officiel, je crois que c'était il y a 2 ans, qui avait dû intervenir pour empêcher un licencié d'avaler sa langue. Il y a eu un exemple médiatique avec David Ginola aussi, donc on n'est pas à l'abri, surtout vu le nombre de matchs que l'on organise. Donc on souhaite, sur du moyen terme, essayer de former le maximum de nos licenciés sur ce diplôme PSC1, donc aussi bien joueurs, dirigeants, arbitres, éducateurs, on veut essayer de former le maximum de personnes. Donc sur cette première session, c'était plutôt ouvert sur les licenciés U15, U17, c'était la tranche d'âge délimitée. Et comment s'est passée la journée? Donc il y a eu des formations qui ont été effectuées par l'association La Croix-Blanche, avec qui on est partenaire sur l'opération. Donc des formations théoriques, formations avec mannequins, des cas pratiques également qui ont été mises en place. Et parallèlement à ça, notre commission technique a couplé ces formations avec des ateliers foot, notamment tennis ballon et beach soccer. Et du coup, est-ce que vous avez prévu d'autres sessions dans un futur proche ou est-ce que ça va attendre la rentrée? Alors ça sera à la rentrée, ça va être difficile de mobiliser les clubs sur la période estivale, les compétitions vont se finir, il va y avoir les départs en congé, ça va être compliqué. Mais nous, voilà, c'était pas juste un one shot, on veut vraiment pérenniser cette action. Donc on va y travailler avec mes équipes sur la période estivale pour, à la rentrée, pouvoir proposer de nouvelles sessions, cibler de nouvelles catégories d'âge. Et j'aimerais bien, entre septembre et décembre, qu'on puisse refaire une ou deux sessions, et on continuera ensuite sur la deuxième partie de la saison 2017-2018. Est-ce que pour la journée d'aujourd'hui, on peut la qualifier de réussite ou est-ce qu'elle a été moins bien que prévu? Alors, dans l'ensemble, oui, c'est une réussite. Pourquoi? Parce que les personnes présentes, les licenciés qui ont été là, ont été satisfaits, se sont impliqués, ont compris l'intérêt d'être formés à ces gestes de premier secours. Après, il peut y avoir une petite part de déception, c'est sur la mobilisation. Beaucoup plus de licenciés, de clubs étaient attendus. Beaucoup avaient donné leur accord, avaient confirmé la présence, et finalement il y a eu des absences. Donc c'est ce qui est dommage. Mais on ne perd pas espoir, on est motivé quand même pour continuer à développer ces thématiques. On en a l'obligation, on a une mission d'accompagnement au niveau des clubs. C'est pas uniquement de l'organisation pure et dure de compétition foot. Il faut qu'on s'engage sur des aspects éducatifs, citoyens et sociaux. Ça fait partie de nos obligations. C'est un plus pour les clubs et on va continuer quand même d'œuvrer dans ce sens. Il faut une première atout. J'ai bon espoir que sur les prochaines sessions, avec l'expérience de cette première édition, on arrive à mobiliser plus de licenciés.